examen de fin d'année, doit-on croire aux interférences spirituelles? C'est une interrogation à laquelle Maître Moussa Rahimi va répondre. En fonction de vos expériences, vous pourrez nous appeler au 96 67 68 68. Nous allons laisser Maître Moussa Rahimi réagir 10 minutes. Donc à partir de 9h15 minutes, vous pourrez donc commencer par composer le numéro. Maître Moussa Rahimi, bonjour. Bonjour à toi, mon frère Maurice, et félicitations à vous tous. Merci. Et, sincèrement, le pays a besoin de pareils plateaux, de vérité, où on n'observe pas l'hypocrisie. Nous en avons besoin. Et d'autre chose, c'est que, permettez toujours que nous remercions notre marraine et le DG. J'ai remarqué que depuis que Tonton Mabolo est là, il y a comme une nouvelle aura qui règne sur Identifi. Et moi, je vous en félicite tous. Merci, maître. Le sujet d'aujourd'hui pose le problème des mystères occultes. Vous savez, le jour n'est pas la nuit. Et on n'est pas les mêmes. Apparemment, nous avons un corps physique. Mais chacun de nous doit se demander quels sont les composants du corps que nous appelons le corps astral, le corps des rêves, le corps du sommeil. Puisque tout vient de là. Les murs nous séparent. Mais les murs ne séparent pas le corps astral. Le corps astral passe dans le mur. Qui veut dire quoi? Vous pouvez être dans votre château blindé, hyper gardé par des militaires, des je ne sais quel fusil. Mais celui qui a la puissance occulte négative viendra jusqu'à vous. Et si personne n'est là qui a été formé à sentir pareille personne, mais votre verre d'eau que vous voulez boire, on va empoisonner ça. On peut venir vous infuser un mot de vente à la veille de l'examen. On peut venir vous infuser, excusez-moi, des mots de tête. De manière à ce que vous, le meilleur, mais vous devenez amnésique au réveil. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que... Même de la maison, vous n'avez rien. C'est pour ça que vous verrez que dans notre tradition daomienne, quand le daomien sort, il fait attention à qui il va croiser. Oui, c'est vrai. Parce que celui que vous croisez peut être celui qui a programmé votre échec dans la journée. Il n'a pas besoin de grand-chose. Au pire des cas, il faut éviter certains contacts. Il vous a dit bonjour, vous lui avez donné la main, mais c'est terminé. Il vous a transfusé la négativité pour la journée. Maître, je ne vous arrête pas, mais ceux qui pensent que peut-être non, ce truc-là n'existe pas, qu'est-ce que le maître est en train de dire? Nous, on n'y croit pas, non, c'est des choses qui n'arrivent pas. Puisque vous avez parlé de main, j'ai une cousine par le passé, une grande cousine, hein, et quand elle allait à l'examen, quand elle allait au bac, chaque fois qu'elle sort de la maison, elle rencontre une dame qui lui tend la main. Elle a fait le bac comme le pèlerinage. Vous savez, que Dieu nous protège. Aujourd'hui, à mon niveau, à mon âge, je confirme que la foi est supérieure à tout. Il y a un mystère dans la foi que si votre foi est christique ou mahométane ou guédéguétane, dès l'instant où vous avez l'icône, votre icône, la foi de votre icône, c'est un égrégore. Et sitôt que vous faites le signe de croix avant de sortir de votre chambre, et peint et signe à Zétok Bonebou, menez-vous là dans oui. C'est ça. Les grégores christiques ou mahométanes ou guédéguétanes vont lui montrer que nous, on existe avant toi et nous, de l'autre côté, nous voyons tout. Et nous savons qui est qui. Excusez-moi, maître. Pour des adultes, pour des personnes plus ou moins averties comme nous, quand vous parlez, on peut comprendre. Mais là, on parle d'enfants, de jeunes gens qui vont au BPC, au CEP. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce que le parent fait? Le lit prochain. Oui, au bac également. Comment est-ce que les parents font pour les préparer toute l'année, pour qu'ils soient vraiment prêts? Dès que la dame, là, peut-être quelqu'un veut
qu'il y ait la barrière pour les empêcher. C'est ça, il est. Oui, non, mais là c'est pour Prenons le parent, quel travail il doit faire sur son enfant. De Laurent. Laurent, il a tout dit. Moi, mes enfants que le Seigneur m'a donné, vous allez leur faire quoi, au nom de quoi? Pourquoi je suis père? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la responsabilité. Si c'est pendant 2 jours les enfants ont examen, pourquoi ne pas demander une sorte de congé et encadrer vos enfants? Ou confier les enfants à un être en qui vous avez confiance. Mais laisser les enfants comme ça, à la volée, au nom de quoi? Et après vous dites, il a échoué. Mon enfant ne peut pas être meilleur toute l'année et je ne vais pas protéger son monde astral. On peut protéger son monde astral Mais oui. en l'amenant tous les jours à l'église. À la mosquée en également, priant aller prier. à la mosquée, en Si en vous voulez- l'obligeant à prier, à Si vous l'associer, voulez à associer tester la quelque prière. chose, allez acheter une aiguille neuve. Brûlez ça au charbon. OK? Et laissez maintenant totalement refroidir. Et mettez ça simplement sur votre habit et sortez. Et que le sorcier vienne. Il ira à l'hôpital le soir. Le monde négatif ne supporte pas Mais tu as donné quelque chose les de- piquants. Il ne supporte pas les piquants. C'est parce que nous faisons économie de secrets que le Bénin n'évolue pas. Mais aujourd'hui, nous avons un crack à gants qui nous dirige. Un crack à gants, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, qui me permet de... C'est un qualificatif. Quand vous êtes chef d'État au Bénin, vous êtes sûr que vous dirigez seul. Parce que vous avez dit non à ça. Vous rentrez dans des balbutiements qui ne disent pas son nom. Pour vous dire que nous ne devons plus élire, par exemple, des chefs d'État émotionnels. Parce que lorsque vous êtes émotionnel, déjà la sorcellerie a pouvoir sur vous. Parlant d'émotion, toujours en lien avec le sujet, moi j'aimerais vous demander une petite chose. Vous savez, les enfants, c'est un psychisme qui est encore en train d'être construit, tout n'est pas encore parfait. Donc sur le plan émotionnel, c'est des gens très fragiles. Tout de suite là, il peut être paniqué par quelque chose, n'importe quoi. Mais est-ce que ça aussi c'est lié aussi à l'astral? Parce que finalement, les gens mélangent beaucoup de choses aussi. Hein. Non, il faut dire que tout examen, qui que vous soyez, vous met dans une sorte d'état d'anxiété. Qui que vous soyez. C'est pour ça qu'il faut se mettre sous le couvert, le parapluie des êtres supérieurs. Jésus, Mahomet, Guédégbé, je ne sais pas si vous voyez. Ça vous étonne que je parle de ces choses. Non, pas du tout. Hein. Parce que, Nous aussi, on a notre histoire. Ah. On a vécu des choses. vous savez, au-delà des yeux physiques, il y a d'autres yeux qui voient tout. Il y a des yeux qui voient à 1 mois d'avance. Il y a des gens qui savent ce qui va se passer en 2026, mais n'ont pas le droit d'en parler jusqu'à ce que nous rentrons dans ce que nous appelons le triangle d'autorisation, c'est-à-dire à 3 mois de l'événement. Comment vous voulez faire descendre ce que vous avez vu au 9e ciel tout de suite? Non, on ne vous permet pas ça. Vous serez puni karmiquement parce que vous allez créer le désordre. C'est pour ça que, sans autorisation, vous ne pouvez pas fouiller dans la vie d'un autre. C'est un crime. On m'envoie votre nom, tout, bon, l'oboni, et on vous donne. Je ne ferai pas. On ne crée pas de poème à un autre sans. Quelle est la justification pour laquelle vous voulez lui créer de poème? Il a créé de poème à celui qui est devant vous. Vous a-t-il créé de poème à vous? Parce que vous voulez l'argent, c'est fini. Vous savez, le problème de notre nation, nous sommes ce que nous sommes. Point. Et à quelques jours encore du baccalauréat, si vous devez aujourd'hui mettre, parce que nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau, prodiguer des conseils à des parents qui sont dans l'ignorance encore, et pour le futur,
quel message allez-vous leur adresser? C'est d'abord, premièrement, nous appelons quelque chose les témoins de l'être. Les cheveux, les ongles, la salive, l'urine, les selles. Je vous en prie, il faut protéger ces choses pour les enfants. Bon, ma grand-mère parlait même des cures, donc quand tu finis de mâcher, merci. tu peux rester. Ce sont les témoins par lesquels on peut nous atteindre. Dans ces derniers temps, savoir, au pire des cas, que le coiffeur vienne à la maison coiffer les enfants. Que les enfants n'aillent pas. Parce que celui qui veut vous faire du mal vous guette. Qu'on évite que les enfants mangent dehors jusqu'à ce que les amis finissent. Qu'on prépare la maison. Que les bénédictions de maman rentrent dans la nourriture. Et qu'on dialogue avec les enfants. Bon, ne salue plus les gens comme ça. Hein. Fais la comédie humaine. Hein. Bonsoir, grand-papa. Bonsoir, grand-maman. Mais pas de gaja-gaja. Hein. Moi, je vais réussir. Devant tout. Non. L'humilité enseignée à nos jeunes, l'humilité en parole et en comportement. Maintenant, il y a ce que nous appelons les dettes karmiques des parents qui suivent aussi les enfants. Là, c'est autre chose. Les péchés des parents, parce que le sang mémorise tout. Donc, les enfants vont copier. Il se peut que les échecs permanents ou répétés de l'enfant, c'est ce qu'on avait programmé pour la mère ou le père. Comment on fait pour lever ce sort-là alors? Ce sort lié au sang? Mais il faut voir les spécialistes, c'est tout. Il y a de grands prêtres exorcistes dans ce pays, de grands pasteurs exorcistes, de grands terribles, de grands métaphysiciens, s'il vous plaît. Suivant votre couloir. Suivant vous allez vers celui qui va s'occuper. Merci. Mais dit que je peux tout seul, non, dans ce pays. Excusez-moi, Dieu n'en est pas pour beaucoup dans les échecs de notre nation. C'est ça. Et tout à l'heure, vous avez posé le poème de... Est-ce que si c'est... non, c'est au studio. Et je salue mes amis du studio qui posaient le poème quand vous parliez que... Est-ce que si on avait joué le macho béni c'est que j'ai ri tout à l'heure, puis ils ont dit, maître, si on avait joué. Et si on avait joué les matchs, est-ce qu'on allait gagner? Moi, ce que je demande à mon grand chef d'État, alors, petit à petit, comme on va vers 2026, il n'a qu'à réunir les grands spécialistes du monde astral. Sinon, les gens veulent l'humilier en grandeur nature. Nous l'avertissons. Parce que c'est notre devoir. Nous sommes d'abord patriotes. Qu'on ne me demande pas de lâcher talent, je ne le ferai pas parce que c'est mon pays d'abord. Même s'il a tort, nous allons l'aider et le soutenir de manière à ce que ça s'allège pour nous. Pour vous dire que ce n'est pas seulement les examens. Nos autorités sont en danger. Ah oui. Et le pays est en danger parce que, d'après les visions, on nous programme des morts en masse. Ah oui. Pour déstabiliser le pays. C'est ça. Et permettez que nous remercions le général Yaya et toute son équipe pour le travail de veille. Mais ce n'est pas fini, la veille doit s'accentuer. Vous permettez qu'on revienne un peu au sujet. Vous savez, certains parents, pour préparer les enfants, vont vraiment, ils poussent le bouchon très loin. On va même dire, pour le jour de l'examen, là, le bic qu'il doit envoyer, là, c'est papa qui va sortir ça de la chambre spécialement. Tiens, ça, c'est tel bic que tu vas prendre pour écrire. Voilà, le cartable, c'est ça. Tout ça, c'est déjà préparé à l'avance. Vous pensez que ça aussi, c'est nécessaire? S'il vous plaît, mes amis, j'ai été professeur des années, j'ai enseigné jusqu'à l'université. Je suis tellement emporté. Maître, si vous le permettez, Ouma, on va demander aux téléspectateurs qui attendent de nous appeler, qui s'impatientent. Vous pouvez nous appeler rapidement. On a seulement quelques minutes pour recevoir les appels. Appelez-nous au 96 76 68 68 si vous avez envie de dire un mot et soyez vraiment bref. Merci. Vous savez, je demande humblement à nous tous d'être obéissants quand on va à l'examen.
papa blonné au bleu, point. Ouais, c'est Ibo Kolongo. Toi, tu peux aller chez Ibo. Ceux qui avaient que papa est debout là, papa met ça à ta disposition et tu veux faire malin. Parce que pourquoi je le dis? Vous savez, nos jeunes maintenant, surtout ceux qui sont déjà BPC, bac là, il va dire que non, mais son sac bien designé là, c'est ça que lui veut prendre. Regardez. Que voilà, le bic Examen là. là, c'est à Tchor, c'est concours de beauté. Non, c'est concours de réalisme. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, allô. Pardon, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour, merci de vous présenter. Vous nous appelez d'où? Oui, monsieur Maurice Agoué, Herman Metton. Ah, Herman Metton, comment allez-vous? Je vais très bien. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir de vous avoir sur nos antennes. Je dis bonjour à mon grand patron, Herman Karaïni. Je te salue, mon frère. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps vraiment. Moi, j'ai deux questions rapidement. Oui. Doit-on croire aux interférences spirituelles? Je dis oui, je dis non. Mais il y a un examen de fin d'année. Le dimanche dernier, c'est la veille du BEPC. Oui. C'est mon enfant qui va au BEPC. Et leur maman a laissé la chambre du couple et autres là pour aller dormir avec les enfants dans leur chambre. Et c'est là pour leur donner la chaleur et autres. Mais la nuit jusqu'au lundi matin, ça n'a pas été facile parce que j'ai reçu la visite des voleurs et ça fait la 5e fois d'ailleurs. Et ils n'ont pas pu dormir la nuit. Du bruit, tout ça là, est-ce que cela peut traumatiser l'enfant? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, lorsqu'on dit, on nous demande d'être toujours positif, il faut croire, il faut croire, il faut croire. Lorsque je suis en face de mourir à Guaté, je dis je vais au bac, je dois le dire, écoute mon gars, moi, la réussite est déjà assurée. Est-ce qu'en le disant, je me fais du mal, bien c'est le fait de rester positif dont on parle. Est-ce que c'est pas ça que je mets en application? C'était Herman Metton, excellente journée à vous. Merci, monsieur Herman Metton, pour votre contribution. Déjà Question. Deux questions. Hein. Quelque chose arrive en la nuit. À partir du moment où les parents sont en panique, j'ai une situation, ça agit sur les enfants automatiquement. Le plus important. J'aurais bien aimé que vous répondiez. Vous allez répondre aux questions de Herman. Oui, auditeur en ligne ou auditrice, bonjour. Téléspectateurs, j'allais dire. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour le plateau. Oui, bonjour à vous. Merci de diminuer le volume de votre poste télévisuel, s'il vous plaît. On va mieux vous entendre maintenant. Merci de vous présenter. Oui, mon nom c'est Hamza Tafissou. Monsieur Hamzat, comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien, merci. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre émission. Allez-y pour vos préoccupations. Maître Haïmi, on vous salue. On vous entend très faiblement. Si la régie peut nous aider, c'est bon. Si vous pouvez nous aider aussi, c'est bon, monsieur Hamzat. Ok, d'accord. On vous entend maintenant. Je suis très heureux de l'avoir entendu là, depuis là, quand il expliquait. Monsieur Raïmi. Allô? On vous entend parfaitement, allez-y. Ma question est celle-ci. Bon, je ne veux pas sortir du cadre du sujet, hein, mais je voudrais demander si on ne peut pas faire quelque chose de façon spirituelle là, pour faire revenir un peu à normal la situation du Niger et le Bénin. D'accord. C'est ma petite contribution à ce débat. D'accord. J'espère que vous m'avez compris. Oui. Très bien, votre question est claire. Hein? D'accord, c'est bon. Vous voulez que je la répète? Alors, on va bloquer la ligne. Maître Amoussa, en 2 minutes, vous allez répondre aux questions. Déjà, la dernière question paraît facile. Est-ce que spirituellement, on ne peut pas faire quelque chose pour régler le problème entre le Bénin et le Niger? C'est une préoccupation de M. Hamza Tafissou. D'abord, le problème qui entre le Bénin et le Niger, nous devons être réalistes. Il y a 2 grandes causes. En fait, ce n'est pas nous, Bénin en tant que Bénin, qui constitue la cible. Il y a des choses que nous, on ne doit pas dire. Un matin, on vous dit que votre papa a des milliards. Vous êtes sûr que vous serez même la paix qui est entre vous, si vous ne savez pas faire entre frères et sœurs, cette paix sera perturbée.
Ce qui se passe aujourd'hui n'est même pas, c'est pas le Bénin le problème. C'est la richesse du Niger, point. On dit que spirituellement, est-ce qu'on peut... On peut rien. Parce que pour qu'on résolve ce problème, toute action, il faut chercher sa cause dans le passé. Dans le passé, d'accord. C'est le passé qui est en train de créer le problème dans nos deux pays. D'accord, donc ce n'est pas nous, vous l'avez dit. Aussi, vous avez commencé par répondre à la question d'Herman. Mettons, une fois que la nuit a été perturbée, ça doit influencer l'enfant. Si on avait compris, oui, et rapidement, quand on a fini de gérer, il vaut mieux se confier au Seigneur. Et qu'est-ce que ça annonce? Je ne sais pas si vous voyez. Parce que parfois, il y a ce que nous appelons les coïncidences karmiques que l'homme ne maîtrise pas et qui sont dues à nos dettes karmiques. Je ne sais pas si vous voyez. Le plus important, c'est quoi? Je vous en prie. Après avoir vécu certaines épreuves, vous vous rendez compte que si vous ne développez pas la foi, sur cette terre, vous êtes foutu. Parce qu'il y a des choses qui dépassent le gris-gris. Tout ce que vous avez fait pour dire vous protéger, tout ça là. Mais écoutez, il y a des Béninois qui sont capables de vous montrer que ça ne veut rien dire. Ils vont vous atteindre. Mais il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est la foi. Parce que la foi, quand on dit foi là, c'est qu'il y a un être devant. Oui, Jésus, Mahomet, Kédégbé. Donc un égrégore puissant. Excusez-moi, il va falloir qu'on fasse une émission sur les égrégores. Il n'y a pas de problème. Ce que je vais demander à chacun de nous, c'est d'appartenir à au moins un égrégore. Un égrégore, l'égrégore christique, l'égrégore mahométan, l'égrégore kédégbétan. Quand on prend la divinité Hebioso, c'est un égrégore. Quand on prend la divinité Dan, c'est un égrégore. Mais vous vivez comme ça. On va reprendre 2 appels. On ouvre la ligne pour prendre 2 personnes rapidement et conclure l'émission. Maître, dire devant Mori que je vais réussir à mon bac. C'est pas positivé. Ce n'est même pas bien de... Excusez-moi, devant l'incertitude du futur, il ne faut pas faire l'orgueilleux. Il ne faut pas jouer au vantard. Vous avez parlé. Qui sont ceux qui, dans l'astral, dans les musées, vous ont entendu? Ils vont vous montrer des gars de qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il compte sur quoi pour nous narguer? Les ennemis de nos parents sont nos ennemis. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Ici, je réponds au nom de Modeste Révy. Monsieur Modeste Révy. Et comment allez-vous? Je vous appelle depuis la Boulot, je suis journaliste. D'accord, d'accord. Enchanté, chers confrères, chers doyens confrères. Oui. Allez-y pour votre préoccupation. Merci. Oui, je remercie le monsieur qui est là, je remercie tous les confrères. C'est Maître Moussa Raimi. J'ai 2 préoccupations. Allez-y, baissez un peu le volume de votre poste téléviseur. La première préoccupation, le monsieur parle de Jésus, de Mahomet, de Guédébé. J'aurais voulu qu'il nous explique, qu'il nous donne plus d'éclaircissement sur l'égrégore Guédébé, parce que Jésus et Mahomet, tout le monde connaît. Quelle est la signification de l'égrégore Guédébé? La deuxième préoccupation, c'est par rapport aux examens. Est-ce que les gens peuvent continuer de croire à la préparation des BIC? Parce que c'est une étude qui plane encore sur beaucoup d'élèves, ou pour ne pas dire sur beaucoup de parents d'élèves. Merci. Merci, monsieur Révy. Je pense qu'il est le maître. Je pense qu'avec l'exigence, il ne pourra que nous accorder 1 minute. De l'autre côté, le réalisateur. Je vous laisse, je vous laisse. Guédégbé, c'est un de nos repères dans le phare. Et ils sont un certain nombre. Gongon, je ne sais pas, Dissa. Je ne sais pas si vous voyez. C'est Dissa qui a fait que nous, dans notre système géopolitique, nous avons connu le phare. Donc, il y a ce que nous appelons, il faut honorer. Et vous verrez que quand vous allez chez un Bokono, il honore ses noms d'abord. Tant que
Vous voyez, on vous appelle Maurice, non? Il y a Maurice. l'égrégore de Maurice. Maurice, oui. De Maurice, Oui. s'il vous plaît. Et moi, c'est Raimi. Tous les jours, on dit Bismillahirrahmani Rahim. Mais si vous avez conscience de ça, vous appartenez à cet égrégore. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire quoi, je vous en prie, pour le côté des bics là, vous savez, Mon bic écrit sans arrêt. moi, On peut préparer ça? ce que je vais simplement dire, que l'enfant fasse confiance à ses parents. Mais qu'on n'aille pas acheter des bics par les publicités, non. Vous avez toujours des experts honnêtes qui maîtrisent beaucoup de choses, s'il vous plaît, dans les autorismes d'Aomé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Sinon, comment se fait-il que, excusez-moi, quelqu'un qui n'a jamais eu de moyenne, mais au bac, il a une mention. Sans avoir triché. Quel tricher? Le papa a chargé le bic. Maintenant, tu veux... C'est vrai, on doit croire ça, maître. Tu veux écrire, Bon, tu veux écrire d'accord. 11 et tu allais écrire 19. C'est à foutre à qui? Il y a les contrôleurs là-bas, maître. C'est plusieurs Je étapes dis de contrôle. Je dis de laisser la D'accord, charge qui d'accord. sort de Oh là là. l'écriture qui est sur le papier. Oh là Tu là. ne maîtrises pas. Oh là là, on est obligé de clôturer cette émission alors que vous dites des choses intéressantes qui méritent d'être creusées. Vraiment. Alors, maître, merci d'être venu sur ce, Non, n'oubliez pas sur ce que... plateau. Merci pour votre disponibilité. Je rappelle non, que je suis de la maison. hier, c'est vraiment N'oubliez pas très que tard que je ma vous ai ma contacté. marraine, c'est une grande sœur, moi. Et qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner politique? Moi, je ne suis pas politique. Et je dis toujours, j'accompagne le chef de l'État et ma marraine. Nous, Dieu m'a donné, Dieu a fait que j'ai fait des écoles initiatiques. Et je me suis rendu compte que nous, on a dépensé des millions. Mais combien ont ces sommes? Donc nous aussi, on doit transmettre pour éclairer. Il faut que chacun de nous diminue l'ampérage de la pesanteur négative de notre pays. Merci, maître. Merci d'être venu. Je risque de vous ramener ici vendredi. Je risque. suis Je à dis votre bien, je risque. je On suis à va voir votre parce que disposition. le sujet concernant l'égrégore, beaucoup veulent en savoir. Je ne sais pas si 7 minutes, 30 minutes vous suffiront ou bien vous voulez carrément un plateau, on verra bien. C'est mieux plateau. Un parce plateau, que d'accord. Il ne Très bien. faut pas D'accord. se mâcher. D'accord, très bien. Oumar Aliandjou, merci pour Tout votre plaisir a été présence pour sur moi. ce plateau. Vos questions, vous en avez beaucoup. On verra bien pour ce plateau sur l'égrégore. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour l'indulgence du réalisateur, mais aussi de la diffusion. Martin Tonisset, c'est vous. Merci. Et Maurice Adanro, je n'oublie pas Gérard Roussa. Merci à toute l'équipe dans l'ombre qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Et merci également à vous qui nous avez écrit et tout. Je n'ai pas pu lire les réactions. Il y a eu les réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup croient à ça. D'autres ne croient pas vraiment, mais ils disent qu'il faut être un élève moyen pour réussir pour un examen. Mais également, il faut tenir compte de ces considérations, les forces spirituelles. Merci à toutes et à tous. Et bonne chance aux candidats qui vont au bac lundi prochain. On verra bien le vendredi ce qu'il faut pour vous galvaniser davantage. Bonne suite de nos programmes.